les Français et leur permettre évidemment d'aller voter en connaissance de cause le dimanche 9 juin. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Véronique de Montchalin pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, depuis le 30 mai, les résultats 2024 d'admission aux formations sont délivrés en continu sur la plateforme Parcoursup. Comme chaque année depuis sa mise en place, Parcoursup subit des critiques au moment des résultats. Ceci étant dit, force est de constater que cette année, la phase d'admission principale concerne 9 445 candidats qui ont confirmé au moins un vœu d'orientation dans l'enseignement supérieur, soit une progression de 3,1% en cohérence notamment avec la progression de la démographie lycéenne. Et que par ailleurs, à l'issue de la campagne 2023, 95% des néo-bacheliers avaient reçu au moins une proposition d'admission et 83% en avaient accepté une. Monsieur le Premier ministre, si nous ne pouvons que nous réjouir de cette nette amélioration de l'usage et des performances délivrées par la plateforme Parcoursup pour nos jeunes étudiants, une interrogation demeure, celle du maintien de la distinction entre les filières identifiées comme étant sélectives et celles dites non sélectives. En effet, les formations de type classe préparatoire, BTS, IUT et autres formations post-bac sont identifiées comme étant sélectives, alors que les licences universitaires ne le sont pas. Dans la réalité, la frontière semble en effet plus ténue entre un IUT théoriquement sélectif qui attire peu et une filière universitaire très demandée, où la sélection risque de se faire par le manque de place. Même si l'université est censée assurer une place à chaque candidat, certaines licences qui reçoivent un nombre important de candidatures ne sont pas en mesure d'assurer des places à l'ensemble des candidats. Aussi, ces dernières deviendront de facto sélectives. Monsieur le Premier ministre, au regard de cette situation, est-il envisagé une évolution de cette procédure afin de permettre aux candidats d'avoir une meilleure visibilité sur leurs chances d'accéder à ces formations non sélectives qui le deviennent par la force des choses? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée de Montchalin. Je connais, Madame la députée, votre engagement de longue date et je dirais même votre attachement à notre jeunesse, à l'école, à l'enseignement supérieur. Chacun le sait, l'un des moments clés de la vie d'un lycéen, ce sont ses choix pour l'avenir, ses choix pour le supérieur. Un moment important pour les jeunes, un moment important pour toutes les familles. Je sais que nombreux ici sont dans ce moment avec Parcoursup. Un moment qui peut aussi être un moment synonyme d'inquiétude et d'angoisse. Alors pour ces familles, nous devions donner le système simple et clair. Un système, j'ose le dire en ces termes, même s'il y a toujours évidemment une inquiétude, mais le moins anxiogène possible. Un système juste, transparent, qui garantit les chances de chacun et offre des solutions à tous ceux qui souhaitent poursuivre leurs études. Moi, je me souviens quand même ce qu'il y avait avant Parcoursup, APB, admission post-bac. Je m'en souviens en tant qu'usager, entre guillemets, quand j'avais passé mon bac. C'était le tirage au sort. Il n'y a rien de plus angoissant que de savoir si on peut être tiré au sort ou pas pour poursuivre dans la filière dans laquelle on a envie de poursuivre. Et c'est totalement anti-méritocratique de se dire votre affectation dans telle ou telle filière va se faire par tirage au sort. Donc, ce système a été mis en place, Parcoursup. Tout n'a évidemment pas été parfait dès le départ et tout n'est pas encore parfait par principe. Mais on a appris vite et je crois qu'on a su nous adapter avec méthode, c'est-à-dire en écoutant les lycéens et les familles. La procédure était très longue, on s'en souvient au départ, nous l'avons réduite. Elle dure 44 jours cette année contre 108 jours en 2018. 108 jours, souvenez-vous. Les familles nous demandaient de pouvoir anticiper davantage. Nous les avons entendus et cette année, un site d'entraînement a été mis en place début mai pour que chacun puisse se familiariser au fonctionnement de Parcoursup. Et cette année, je suis heureux d'abord pour les jeunes et leurs familles que les affectations par Parcoursup se soient déroulées sans difficulté. 945 500 candidats étaient inscrits, c'est près de 30 000 de plus que l'année dernière. Aujourd'hui, près de 80% des lycéens ont déjà reçu au moins une proposition. C'est beaucoup mieux qu'en 2023. Alors je veux d'abord adresser mes félicitations évidemment aux lycéens qui sont sur le point de faire leur choix avec l'appui de leurs professeurs, dont je salue la mobilisation au service de leurs élèves. Je veux aussi adresser un message simple
à celles et ceux qui ne sont pas encore devant une proposition d'admission. Il y a des lycéens qui n'ont pas encore reçu une proposition d'admission et je leur passe un message très clair, pas de panique. Pas de panique, on est au début de la procédure. Il y a encore plus d'un mois, tous les matins jusqu'au 10 juillet, les dossiers des candidats seront mis à jour en fonction de l'évolution des listes. Sans offre aujourd'hui, il est tout à fait possible d'en recevoir une le lendemain ou dans les jours qui viennent. Je veux aussi dire que nous ne laissons aucun élève sur le bord de la route. Pour ceux qui n'auraient été admis dans aucun de leurs vœux, une procédure complémentaire va s'ouvrir dès le 11 juin. Ces élèves bénéficieront d'un accompagnement spécifique et les équipes de Parcoursup prennent contact avec eux ces jours-ci par mail ou par téléphone pour trouver des solutions à leur situation. Madame la députée, vous m'avez interrogé spécifiquement sur la sélectivité de certaines filières. C'est le cas des IUT ou de certaines écoles d'ingénieurs universitaires. C'est la force de Parcoursup de proposer l'éventail des possibilités et d'accompagner les lycéens. Parcoursup est, je le redis ici, je le crois profondément, une avancée par rapport à la situation antérieure où les jeunes étaient tirés au sort.